Concernant donc Hoffmann Green, nous sommes au début d'une aventure industrielle. Il est vraiment nécessaire que le monde de la construction fasse une révolution et fasse sa propre révolution green, car ce monde-là utilise beaucoup de béton pour construire tout un tas d'ouvrages. Et quand on regarde en fait sur 1 mètre cube de béton, 95% des émissions de CO2 de ce mètre cube de béton sont représentées par le ciment qui est utilisé dedans. L'industrie du ciment est une industrie extrêmement polluante. Si l'industrie du ciment était un continent, ce serait le 3e continent en termes d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est énorme, c'est environ 7% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Nous, chez Hoffmann, on s'est attaché à décarboner ce produit-là en le produisant vraiment différemment, sans four, sans cuisson, sans énergie. Et c'est pour ça qu'on arrive à diviser par 5 les émissions de CO2 par rapport au ciment traditionnel. On produit 50% de l'énergie que l'on consomme ici grâce à nos trackers solaires que l'on a à l'extérieur de notre site industriel. Donc tout le process de production est radicalement différent. Alors le marché du green va devenir un incontournable dans le marché du bâtiment pour la simple et bonne raison que le bâtiment est un des secteurs les plus émissifs en termes de CO2 et que le législateur a mis en place une réglementation environnementale pour baisser drastiquement les émissions de CO2 dans le bâtiment. C'est nos coproduits qui permettent d'avoir cette couleur blanche. Un ciment est plutôt gris, le nôtre est blanc. Il est identique à un ciment classique. On a les mêmes caractéristiques. On n'utilise pas également les mêmes matières premières. On utilise, nous, des déchets issus de l'industrie, qu'on appelle aussi des coproduits, qui nous permettent aujourd'hui de faire ces nouveaux ciments. Donc on revalorise ces déchets pour en faire un nouveau produit fini. Le principe de fonctionnement est très simple. Nous venons doser nos matières premières à travers des trémies de dosage. Ensuite, nous faisons un mélange. Et suite à ce mélange, par rapport au conditionnement choisi, on fait des sacs, des big bags ou du vrac. Nos produits passent à travers les convoyeurs que vous voyez actuellement. Ensuite, ils sont montés à l'étage grâce à un élévateur pour aller justement dans les trémies de dosage et ensuite dans notre mélangeur. Un mélangeur de cette taille-là, oui, c'est propre à notre usine. On a une capacité de 250 000 tonnes année, donc il faut avoir ce genre de capacité de mélange pour pouvoir faire nos objectifs. Le ciment classique existe depuis très longtemps et l'arrivée sur un marché d'une innovation de rupture totale engendre un petit peu de frilosité et du coup le rôle de l'équipe de prescription et de commerciaux est de pouvoir rassurer et faire de la pédagogie vis-à-vis de tous les acteurs du bâtiment. Il faut faire un vrai travail de pédagogie auprès de tous les intervenants, que ce soit les donneurs d'ordre, les prescripteurs, les entreprises générales et même sur le chantier. Donc on intervient à tous les niveaux pour pouvoir faire de la pédagogie à tous les niveaux. Alors nous, nos prochains défis chez Hoffmann, c'est de construire plusieurs unités de production à l'échelle nationale mais aussi à l'international. Aujourd'hui, donc ici en Vendée, nous avons 2 unités de production, H1 et la tour H2, qui représentent à L2 300 000 tonnes de capacité de production. On envisage de construire notre 3e unité à Dunkerque, donc dans le nord de la France, pour atteindre ces 550 000 tonnes de capacité à horizon 2026. Donc 550 000 tonnes sur les 18 millions de tonnes consommées chaque année en France, c'est environ 3% de part de marché à l'échelle nationale. Nous sommes la preuve vivante, je dirais, d'allier le développement durable à l'économie et de toute façon, ça va de pair. Aujourd'hui, on ne pourra pas aller contre ça. Il faudra absolument, si vous voulez, allier développement durable, décarbonation d'industrie et économie.